World Sculpt Wizard MySUNET, logiciel de poterie machine. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les vidéos que je publie régulièrement, en moyenne une fois par semaine, parfois plus. À la fin du visionnage, vous pouvez, si vous le désirez, rajouter un commentaire ou cliquer sur le petit pouce bleu. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette partie du logiciel qui permet de créer des formes et d'écrire des textes à l'intérieur ou d'insérer des images. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la police d'écriture et d'éventuelles insertions d'images. Je vais juste vous parler des formes. La police d'écriture et l'insertion d'images fera l'objet d'une deuxième vidéo. Je vais juste vous parler des formes, sachant que contrairement au logiciel Premiere Plus 2, vous pouvez intervenir beaucoup plus. Vous pouvez choisir une forme du logiciel, en créer une autre à partir d'images du logiciel que l'on insère, créer des formes à partir d'un arrière-plan que vous insérez et au-dessus desquels vous placez des points, je vais vous montrer. Créer une forme à main levée ou déformer une forme du logiciel. Voici l'icône du logiciel, je clique dessus. J'ai deux solutions, ou je clique sur toile vierge, ou je clique directement ici sur cette icône. À ce moment-là, la partie du logiciel qui permet de réaliser ces choses s'ouvre directement. Si vous n'avez pas pris ce chemin, mais que vous avez cliqué sur toile vierge, vous arrivez sur cette toile. Vous allez ensuite sur Créer et vous retrouvez ici l'icône de WordSculpt. Je clique dessus. Cette page s'ouvre. Première solution, vous cliquez ici. Alors déjà, on peut déterminer la taille du cercle. En allant ici, je peux demander un cercle beaucoup plus petit. Je peux aussi changer l'orientation du cercle, mais là, il est carré, ça ne changera pas grand-chose. Ou je peux même, en cliquant sur cette case, entrer les dimensions du cadre. Moi, je vais me contenter d'un cadre 12 par 12. Si je clique sur cette flèche et que je bouge cet ascenseur, vous avez toutes les formes contenues dans le logiciel. Je peux donc choisir une des formes, je garde celle-ci. Je peux modifier l'angle. Je peux l'inverser. Je peux modifier le type de points en ce qui concerne la ligne de contour. Ligne de point, ici c'est une ligne de satin, ici c'est une ligne de motif. Là, ce sera un point simple et là, un point triple. Je vous ai mis sous le descriptif de la vidéo une vidéo concernant les lignes de motif. Je vais faire simple, je garde la ligne de satin. À chaque fois que vous choisissez une icône, en cliquant ici, vous accédez aux options. Je peux modifier éventuellement la largeur, l'augmenter ou la diminuer. Je peux aussi écrire directement sur mon pavé numérique. Je fais suivant. Et cette partie, je ne l'aborde pas aujourd'hui. Je retourne en arrière. Autre solution. Je peux déformer la forme que je vais avoir choisie. Je vais changer de forme et par exemple, je vais prendre la tortue. Je clique sur cette icône. Une nouvelle page s'ouvre. Voici mon dessin. En cliquant ici,
je vais activer les nœuds. Là, ce sont des lignes de Bézier. Si je préfère utiliser des points simples, je clique ici et ça se transforme en points. Je peux ensuite, si je le désire, modifier mon dessin. Je peux même, si je le désire, supprimer des points en allant cliquer sur cette icône et en cliquant sur le point que je veux supprimer. Je pourrais aussi, si je le désirais, en rajouter. Je reclique sur point et je vais continuer une modification sommaire, juste pour vous montrer. Voilà. Si je clique là, ma forme a été automatiquement modifiée. Si ça ne me convient pas, je ne clique pas ici. Je reclique sur l'icône violette qui se trouve en dessous et j'accède à nouveau à mon dessin. Je vais supprimer encore ce point. Voilà. Je vais recliquer ici. Voilà. Je reclique là. Alors, ça n'a pas pris en compte. Cette forme, je vais l'enregistrer. Je fais, alors je suis allée un peu vite. Je fais Fichier, Enregistrer sous. J'ouvre un dossier dans lequel je veux l'enregistrer. Je lui donne un nom. Enregistrer. Je reviens ici. Voilà. Là, cette fois-ci, mes modifications ont bien été prises en compte. Je ferme la page qui me permet de modifier mon arrière-plan. Et je peux modifier ici, par exemple, le contour de mon dessin. Voilà. Et je vais faire annuler, et je vais faire suivant, et je vais cette fois-ci aller jusqu'au bout. Voilà. Je fais supprimer. Autre chose. Cette forme que j'ai modifiée tout à l'heure, vous avez vu que je l'ai enregistrée. Pour la récupérer, je clique ici. Je vais dans le dossier dans lequel j'ai enregistré mon dessin modifié. Et je pourrai, en cliquant dessus, la récupérer. Vous voyez au passage que le format de ce dessin est du ECQ. C'est le format des images lorsqu'elles sont modifiées dans le logiciel. Je fais ouvrir et j'ai la forme du départ. Je peux remettre une ligne de satin, modifier ou augmenter la taille. OK. Autre possibilité. Vous pouvez, toujours en cliquant ici, alors je vais fermer. Pour qu'il n'y ait pas de superposition. Ah. Voilà. Je reclique sur Créer, sur l'icône, et je vais vous montrer maintenant comment réaliser une forme à main levée.
Je clique sur cette icône. La page de tout à l'heure de dessin va s'ouvrir. Celui-ci, je le sélectionne, je fais supprimer. Je clique ici sur dessiner. Je peux dessiner point par point ou je peux dessiner à main levée. Je vais prendre à main levée. Je vais choisir. Là, ça ne pourra pas aller parce que la forme n'est pas terminée, n'est pas fermée. Donc, je resélectionne, je prends les points et je vais faire se chevaucher les lignes. Voilà. À partir du moment où la forme est violette à l'intérieur, c'est que c'est bon. Je peux, si je le désire, comme tout à l'heure, faire fichier, enregistrer sous, ouvrir le dossier dans lequel je veux enregistrer cette forme, écrire un nom, et faire entrer. J'ai bien ma forme qui a été dessinée. Autre possibilité. Je reclique sur cette icône. Celui-ci, je le supprime. Et là, je peux dessiner point par point ou en utilisant des points ou en utilisant les lignes de Bézier. Je clique sur l'icône et je dessine la forme que j'ai envie d'utiliser. Il faut que la ligne soit fermée. Je peux faire chevaucher les deux points et ça se ferme automatiquement. Ou alors, je m'arrête là, je fais clic droit, finir et fermer ligne. Et ça se ferme tout seul. Si je reclique en bas sur la petite icône de maïsionnette, voici ma forme qui est dessinée. Je peux évidemment, encore une fois, modifier le type de point du contour. Je clique sur terminer. Autre possibilité, vous cliquez ici et vous allez pouvoir utiliser les formes qui se trouvent dans le logiciel. La même page que tout à l'heure s'ouvre, vous faites insérer. Ici, vous avez une banque de formes ou avec la roulette de votre souris ou avec l'ascenseur, vous faites défiler les formes. Je prends celle-ci, je clique, je peux agrandir ma forme si je le désire. Vous voyez qu'elle est bien violette aussi. Si je le désire, je peux aussi modifier cette forme. Je clique par exemple sur point. J'agrandis mon dessin et je peux, comme tout à l'heure, modifier ce dessin. Voilà, je fais n'importe quoi. C'est juste pour vous montrer. Pour avoir les carrés, il faut appuyer sur Shift. Je resélectionne l'icône de maïsionnette et ma forme est bien dessinée. Une autre solution encore. Vous pouvez utiliser des dessins que vous allez télécharger ou que vous dessinez vous-même
et que vous enregistrez ensuite dans votre logiciel. Cette fois-ci, je ne vais plus aller ici je suis allée donc sur Insérer. Je ne vais plus sur ma banque de formes. Je vais aller sur cette icône ici, Insérer un fichier. Je vais aller chercher un dessin, par exemple ce petit chat. Vous voyez, c'est un format JPEG, c'est une image traditionnelle, enfin traditionnelle. C'est une image que j'ai téléchargée. Je clique dessus. Je vais à présent cliquer sur cet onglet Dessiner. Voici l'image. Je la grossis. Et je vais, comme tout à l'heure, faire le contour de mon chat en cliquant ici sur Dessiner. Très rapidement, il ne sera sûrement pas beau, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez utiliser des images du logiciel, mais aussi rentrer des images que vous enregistrez dans un dossier quelque part sur votre ordinateur et que vous allez rechercher. Si je ne vais pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Je fais clic droit, fermer la ligne et ça se ferme automatiquement. Je reclique sur l'icône de MySunit. Voici mon chat. Je ne vais pas terminer puisque je n'ai pas enregistré cette image. Donc, je retourne sur la page de dessin et comme tout à l'heure, je fais Fichier, Enregistrer sous et je vais donner un nom à mon fichier qui sera à nouveau un format ECQ, enregistré. Je retourne sur ma page de départ. Finalement, alors je ferme ici. Finalement, je ne veux pas cette image. Ou je reprends des images du logiciel ici, ou ici, je peux récupérer les images que j'ai créées en allant les chercher dans le dossier dans lequel je les ai enregistrées. Par exemple, mon chat que je viens de créer, je le sélectionne, je fais Entrer et le voici. Je peux donc modifier le point et je peux aussi à nouveau apporter une modification en cliquant ici. Ma page de dessin s'ouvre à nouveau. Je suis dans l'onglet Dessiner. Je sélectionne les nœuds en cliquant là et je peux modifier complètement ma forme. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Cette nouvelle forme, je peux à nouveau l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Je choisis le dossier dans lequel je veux l'enregistrer et je vais écrire chat 2, modifier. Pour récupérer ma forme dans MySunit, je clique sur l'icône qui se trouve en bas de la page. Le chat est bien ici. Je peux faire terminer. Je peux modifier la ligne. Si ça me convient,
je fais suivant. Et le texte, la réalisation des textes fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger une forme qui se trouve dans WorldSculpt, télécharger des formes du logiciel, déformer des formes qui existent déjà dans le logiciel, dessiner une forme à main levée, décalquer, on pourrait dire, un dessin, un arrière-plan que vous importez. Vidéo numéro 2, je vous montrerai comment écrire. Ça se fait automatiquement, mais comment ensuite avoir une action sur ce que vous avez, sur ce qui s'est inséré automatiquement, puisque ce qui s'est inséré automatiquement, on peut encore avoir une action dessus. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à rajouter un petit commentaire. À bientôt, au revoir.